à tous, Julie Arbeit, bonjour. Vous êtes responsable de la communication à l'IPAC et Martin Violo, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en troisième année de bachelor à l'IPAC justement et en échange à Dublin cette année. Alors première question, Julie Arbeit, à qui s'adresse votre formation à l'IPAC? Donc nos formations s'adressent à tous les lycéens puisque la formation est accessible après le bac. Jusqu'au bac plus 5, on propose des formations bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Donc vous pouvez y entrer avec un bac plus 2, avec un bac plus 3 et avec un bac plus 4. Et avec quel type de bac on peut rentrer? Bac littéraire, bac scientifique Tout bac. C'est ouvert voilà, à c'est la tout le monde. motivation. D'accord. Une question de Shams qui nous dit tout de suite, doit-on faire une prépa avant d'intégrer l'IPAC? Donc non. Pas du tout, pas obligatoire. Non. D'accord. Vous êtes rentré comment, Martin Violo, à l'IPAC? Directement après mon bac, j'ai fait une pause dans mes études. J'en ai profité pour partir à l'étranger. Et donc, c'est après, j'avais envie de reprendre les études et je me suis dirigé vers l'IPAC. Donc, ça s'est passé sur dossier? C'est ça, sur dossier. J'ai un entretien qui s'est déroulé. Et suite à ça, donc, j'ai été accepté. Alors, par exemple, l'admission, ça se fait juste après le bac? On dépose son dossier à quel moment? Donc on peut déposer son dossier à n'importe quel moment durant l'année. Évidemment, c'est sous condition d'admission du bac. Mais vous pouvez avoir l'entretien de motivation avant, c'est-à-dire qu'on reçoit déjà des dossiers actuellement, en janvier, en février. C'est bien de se préparer, d'avoir le choix et de se dire, ça y est, j'ai le bac, je suis vraiment acceptée. Est-ce que vous êtes un établissement public ou privé, demande IMAD, et combien coûte le bachelor? Donc nous sommes une école privée reconnue par l'État et nous dispensons des formations, des titres reconnus par l'État également. Et effectivement, nos formations, lorsqu'elles se déroulent en initiale, c'est-à-dire à l'école, sont payantes. Donc en général, la première année et la deuxième année sont payantes, de l'ordre de 4 500 € environ. Par an? Par an. Puis, la troisième année, si vous vous spécialisez, vous êtes en alternance. Donc, à ce moment-là, c'est l'entreprise qui finance et vous avez une rémunération. Et idem, jusqu'en bac plus 5 avec le master, où là aussi, c'est l'entreprise qui finance la formation. Alors vous, Martin Violo, vous avez suivi combien d'années à l'école avant, puisque là, vous êtes parti à Dublin, avant de partir à Dublin? J'ai fait 2 années en formation initiale à l'IPAC d'Annecy. Et en troisième année, donc j'avais la possibilité de partir en Erasmus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je fais actuellement ma troisième année à l'université de Dublin. Alors concrètement, ça se passe comment une année d'Erasmus? C'est un petit peu de préparatif. C'est vrai que ça change des cours traditionnels à la maison en France, quoi. Donc il faut se préparer un petit peu, trouver un logement évidemment. Et puis se faire... Il faut d'abord trouver l'université qui va vous accueillir. Là, vous aidez les étudiants dans cette recherche? L'IPAC intervient, ouais. Donc ils ont un réseau d'universités partenaires en Europe, mais aussi un peu plus loin dans le monde. Et donc par là, on choisit notre destination par les programmes qui sont proposés par ces universités. Et donc, vous dans quel, par exemple, pays vous proposez ces partenaires, en fait? Donc, c'est assez varié. On a des destinations soleil comme le Mexique, l'Italie, l'Espagne. On a beaucoup d'étudiants qui vont également passer 1 an en Chine, dans le cadre d'un échange international. On a depuis peu comme partenaires des universités en Australie, aux États-Unis, en Russie, au Liban et dans beaucoup de destinations. Pour l'instant, on est à peu près à 50 universités partenaires où les étudiants peuvent passer une année. Alors vous, Martin Violo, c'est une année où on travaille, où on est à l'école là-bas, à l'université. Ça se passe comment en fait au quotidien? Le premier semestre donc est en cours. Là, je suis en cours complètement à l'université. Et le deuxième semestre, là, on est en entreprise, en stage. Et pas sous la tutelle de l'IPAC, mais sous la tutelle de l'université qui m'accueille à Dublin. Et alors, quelle est la différence Cathy nous pose la question. Julie Arbeit, c'est quoi la différence entre Bachelor Management et Gestion des entreprises et Bachelor Management et Gestion des entreprises, spécialité banque et assurance? Lequel conseillez-vous et dans quel cas? Donc en fait, le Bachelor Management et Gestion des entreprises dit Open permet à l'étudiant d'attendre à la troisième année pour se spécialiser en ressources humaines, en marketing com, en banque assurance ou en tourisme. Ou s'il est déjà sûr, je veux travailler dans la banque, je veux travailler à la BNP, au Crédit Agricole ou autre, il peut se spécialiser dès la première année en banque assurance. Donc c'est une différence de quelques cours, de quelques modules de spécialité dès la première année. Alors,
Martin Violo, est-ce que votre année à Dublin, demande Marie, vous apporte quelque chose de concret dans l'immédiat pour votre futur emploi et est-ce que vous parliez bien l'anglais avant d'y aller? Alors comme je l'ai dit précédemment, j'étais parti une année à l'étranger au Canada avant de m'inscrire à l'IPAC. Donc c'est vrai que je connaissais assez bien l'anglais avant de m'inscrire. Ça a été un plus pour moi pour m'intégrer à Dublin et dans l'université. Ce que ça m'a apporté, c'est moi j'ai choisi Dublin non pas pour la destination soleil, mais vraiment pour les cours qui étaient proposés là-bas. C'était vraiment spécifique à la formation que je voulais faire. Et donc c'est vrai que pour moi c'est un vrai plus. C'est pas une formation généraliste, mais c'est vraiment du concret et ce qui m'intéresse vraiment. Donc là, vous avez 6 mois à l'université et après 6 mois où vous allez travailler, vous avez trouvé un emploi à Londres, un stage. C'est ça. Est-ce que vous pensez que cette formation, justement, est un plus pour trouver un emploi à l'étranger ou même en France? C'est vrai que maintenant, parler anglais couramment, c'est même plus un plus, ça devient courant et banal, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches de stage et c'est pour ça que j'ai pu décrocher ce stage à Londres. Est-ce que justement, Julie Arbeit, il y a un niveau d'anglais qui est requis pour rentrer à l'IPAC? Il est difficile de répondre à cette question puisque en sortant du lycée, les étudiants n'ont pas forcément un très bon niveau d'anglais. Mais effectivement, pour ceux qui veulent se spécialiser dès la première année en tourisme ou en international, un niveau d'anglais est requis puisque vous avez un petit examen d'entrée en anglais. Après, pour les autres qui ne veulent pas travailler dans un secteur où on parle anglais, on est plus tolérant. Mais je conseille évidemment à tous les étudiants de parler au moins l'anglais couramment. Alors justement, vous parliez de concours pour l'anglais. Est-ce que Théo nous demande quand et comment peut-on s'inscrire dans votre école? Comment ça se passe concrètement? Donc en fait, Théo, tu peux t'inscrire quand tu veux. Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année. Bien sûr, sous condition d'admissibilité, d'admission et d'obtention du baccalauréat, évidemment. Mais vous pouvez nous solliciter, avoir des entretiens de recrutement qui n'engagent à rien. C'est au moins pour connaître votre futur directeur d'études toute l'année. Pas de concours spécifique, pas de QCM, pas de concours. Pas de préparation particulière. Non. C'est sur dossier, quoi. Nous recherchons des personnalités, des talents, des gens qui vont apporter quelque chose à l'école, apporter quelque chose aux entreprises, puisque ce sont aussi eux qui vont les recruter plus tard. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des gens motivés, polyvalents et qui ont juste envie. Alors, par exemple, Martin, qu'est-ce qu'il avait pourquoi vous l'avez repéré? Alors Martin, je l'ai repéré parce qu'il rougissait tout le temps. Ça, c'est une qualité. Martin vient d'un petit village près d'Annecy où on a eu beaucoup d'étudiants qui étaient issus aussi de ce petit village. Donc il était déjà connu par son réseau. Et ensuite, Martin s'est fait repérer lors de missions professionnelles, de missions terrain. C'est-à-dire, puisque dans le cadre du Bachelor Management et Gestion des entreprises Open, tous les vendredis, les étudiants sont en immersion professionnelle sur des missions terrain. Et donc, moi, j'avais repéré Martin qui travaillait avec moi sur la Grande Odyssée, la course de chiens de traîneau avec Nicolas Vanier. Et nous assistions les journalistes. Et donc, il s'est fait aussi repérer par une journaliste qui ensuite l'a pris en stage. Et c'est vrai que on a gardé une relation avec Martin puisqu'il a travaillé dans mon réseau, si vous voulez, de la communication et du marketing. Et puis après, il est parti à Montréal avec le créateur d'un gros événement de l'industrie du frisky. Et c'est comme ça qu'on garde d'excellentes relations aujourd'hui. Et vous, Martin, comment vous connaissiez l'IPAC? Comment vous êtes arrivé là? Ça a été le bouche à oreille. Je l'ai recherché sur Internet aussi. Comme j'avais fait ma pause dans mes études, j'étais au Canada, je cherchais une école du Canada. Et tout de suite, l'IPAC m'a paru assez naturel par les opportunités à l'étranger qu'ils offraient. Alors justement, Lucie nous demande, question pour Martin, quelle différence tu vois entre étudier en France et étudier en Irlande? Alors la différence principale, déjà, il y a un choc culturel qui est évident. Et ça apporte beaucoup de maturité à s'intégrer. Parce que moi, c'est vrai que je suis dans une promotion où on n'est que 2 Erasmus. Donc on s'intègre vraiment dans une classe d'Irlandais. Les profs vont pas nécessairement moins vite, donc c'est vraiment à nous de nous accrocher. Et c'est vraiment à sortir ses tripes et s'accrocher. Le choc culturel dont vous parlez, c'est quoi exactement? Disons que c'est les coutumes locales qu'on connaît si bien en Irlande et à Dublin. Les pubs notamment. Je ne veux rien savoir. On n'est pas habitué. Fanfan nous demande si l'année à l'étranger est obligatoire et auquel cas quel est le financement pour ce type d'année.
Donc l'année à l'étranger n'est pas obligatoire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le choix en bachelor open de vous spécialiser soit en alternance, soit de partir à l'étranger. Donc vous avez toujours ce choix, vous avez 2 ans pour faire le choix. Et si vous partez à l'étranger, effectivement, c'est comme une année en initiale où la formation est payante à votre charge. Donc on a des partenariats pour le logement, etc. Mais vous avez, c'est le même prix qu'une année normale. Et vos partenariats à l'international, c'est quoi? Demande cool Raoul, des échanges en Erasmus uniquement ou On a des échanges Erasmus dans le cadre européen et après ce sont des accords bilatéraux signés entre l'université, par exemple australienne et l'IPAC. Alors un message de Sarah pour Martin. À quelle école es-tu à Dublin? Obtiens-tu un diplôme irlandais? Effectivement, est-ce qu'il y a un double diplôme à l'arrivée ou pas? Il y a un double diplôme, c'est-à-dire que je vais être diplômé de l'université de Dublin, qui s'appelle IADT. C'est sur la commune de Dún Laoghaire, c'est dans le sud de Dublin, qui est une école d'art et d'art de management. En fait, c'est une école d'art et une école de business qui sont reliées entre elles. Et donc, je vais être diplômé aussi de l'IPAC à la fin. Donc, ça me fera 2 diplômes. Est-ce qu'il y a des étudiants qui partent en Chine? Demande Orangina. Si oui, est-ce possible pour tous les bachelors? Oui et non. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui partent en Chine. Je crois qu'on en a eu 5 l'année dernière, ce qui est quand même beaucoup parce qu'une année en Chine, en parlant de choc culturel, je pense que là, ils sont servis. C'est pas forcément évident. C'est ouvert aux jeunes qui se spécialisent en international et qui suivent les cours de chinois depuis la première année, puisqu'on propose en option les cours de chinois. Puisque arriver en Chine sans parler minimum chinois, je crois que c'est l'enfer. Donc c'est ouvert aux meilleurs qui montrent qu'ils ont envie pendant 2 ans de partir la 3e année en Chine. Voilà. Quand on part comme ça à l'étranger, est-ce qu'on est logé? Est-ce que le stage est rémunéré? Comment je pense que ça dépend des universités. Dans mon cas, l'université ne propose aucun logement. Ce qui fait que c'était à moi de me débrouiller quand je suis arrivé directement sur Dublin. Donc c'est vrai que c'est à anticiper. Donc vous avez trouvé un logement? C'est ça. Ouais, très facilement. Vous avez... Disons qu'en fait, moi, vu que j'étais pas là-bas pour une année, mais seulement un semestre, ça a été un petit peu plus compliqué dans mon cas au niveau des baux, etc. Mais sinon, ça se fait assez relativement. On trouve des colocs bien sympas et il y a beaucoup d'étudiants en Erasmus. Est-ce que l'IPAC offre une possibilité de travailler directement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est très opérationnel en sortant de l'IPAC? J'espère. Il y a des stages, par exemple, qui sont obligatoires? On a des stages obligatoires depuis la première année. Vous avez 3 mois minimum chaque année. Donc, comme on sait, l'avantage en France, c'est que vous êtes rémunéré obligatoirement au bout de 2 mois de stage maintenant. Et l'avantage qu'on a en étant à Annecy, c'est qu'on se situe à 30 km de Genève et que la majorité de nos étudiants vont faire leur stage en Suisse. Pourquoi la Suisse? Donc, il y a des avantages? Il y a des avantages énormes. C'est les rémunérations. Donc, on sait que le SMIC est à peu près 3 fois égal à celui français. Donc, c'est vrai qu'il y a une rémunération qui n'est sans comparaison avec la France, même dans le cadre de contrats de stage. Donc, 3 mois de stage minimum chaque année. Puis après, l'alternance, où là, la formation est financée par l'entreprise et vous avez un salaire également. Et est-ce que vous avez un réseau d'entreprises partenaires? Évidemment, on existe depuis 1984, donc le tissu, on est très imprégné du tissu local et on travaille avec des grosses entreprises comme Leroy Merlin, Provencia, BNP, Crédit Mutuel, Société Générale. J'en passe, je pense qu'aux banques, mais il y en a beaucoup d'autres, puisque on est obligé d'aider nos étudiants à trouver un stage. Donc, avec 1500 étudiants, ça veut dire au moins 1500 entreprises pour les accueillir. Martin Violo, vous avez fait combien de stages, vous, au cours de votre formation jusqu'ici? Alors, on en a un par an. Je suis dans ma 3e année, donc pour le moment, j'en ai fait 2. Et mon 2e semestre sera mon 3e stage. Et est-ce que vous vous sentez très à l'aise quand vous arrivez dans une entreprise? C'est pas toujours évident quand on est étudiant. Au bout du 3e stage, on commence à bien s'intégrer, à apprendre les automatismes qu'on doit apprendre quand on s'intègre en entreprise. Vous avez l'impression d'être opérationnel? J'ai le sentiment d'apporter quelque chose? J'ai le sentiment d'apporter quelque chose. Après,
J'espère que les retours des entreprises sont positifs aussi, mais je pense que ça se passe bien en général. On a un suivi, c'est-à-dire que les étudiants sont suivis au bout d'un mois. Ça s'appelle un conseiller formation qui va dans l'entreprise pour voir si ça se passe bien, si l'étudiant est bien, si l'entreprise est contente. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le stage n'est plus vu comme le stagiaire photocopie café, c'est pas ça qu'on veut. Ça doit pas être entre guillemets un boulet et chacun doit y trouver son compte. Donc il y a des rapports de stage, il y a des comptes à c'est la valeur rendre. ajoutée. Voilà, c'est aussi de se dire que le stagiaire a apporté ça, a laissé une trace dans l'entreprise. Quel est le taux d'embauche, demande Franck, à la sortie de l'école? Alors, d'après une enquête de 2008-2009, pour les diplômés 2008-2009, j'ai pas les derniers chiffres, on avait 80% des jeunes diplômés qui avaient un emploi dans les 6 mois. CDD ou CDI, 10% à peu près qui continuaient les études dans d'autres écoles et 10% qui étaient en recherche. Alors, un message de France. Je suis allemand. J'ai entendu parler de votre école. Acceptez-vous des étudiants étrangers? Proposez-vous des choses spéciales pour eux? Alors, effectivement, on accueille beaucoup d'étudiants étrangers puisqu'on a mais plutôt après un bac plus 2. Aujourd'hui, on propose une formation en marketing com tout en anglais. International Studies in Marketing, où on n'a que des étudiants étrangers. Donc des Allemands, des Hollandais, des Danois, un Mexicain, une Hawaïenne, je crois, où c'est un cursus exclusivement en anglais. Qui dure combien de temps? 1 an. 1 an. Avec, pareil, 6 mois d'initial, de cours, et 6 mois de stage. Donc en plus, l'étranger aura l'opportunité de trouver un stage en France ou à la frontière genevoise. Autre question de bac plus 3 et plus si affinité, c'est un petit message. Avez-vous des spécialisations master aussi? Oui, donc en fait, en master, vous avez le choix entre la spécialisation développement commercial et entrepreneuriat, développement international et entrepreneuriat, tourisme et gestion de patrimoine. Quelle est votre formation, vous, Martin Violo? C'est bachelor marketing et communication. Donc ça, c'est la spécialité que j'ai pris. Et le tronc commun s'appelle bachelor management et gestion des entreprises. Et concrètement, quel métier vous voulez faire après? Alors vous avez une idée? L'idée principalement, moi je suis très intéressé par les métiers, l'industrie de la musique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette formation à Dublin, parce qu'elle était très axée sur les métiers d'art et de la musique principalement. Donc j'espère que mon stage à Londres va déboucher sur quelque chose d'intéressant pour moi, mais c'est la voie que j'aimerais emprunter. Ouais. Et du coup, vous souhaiteriez travailler à l'étranger après, puisque vous êtes parti beaucoup? C'est vrai que je suis parti beaucoup, donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu dur pour moi de retourner travailler en France. Après, je suis ouvert à toute proposition, je suis fermé sur aucun... Je suis absolument pas fermé sur l'idée de travailler en France ou à l'étranger. Disons que je suis mobile et là où l'opportunité se trouvera, je filerai, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la grande spécialité de l'IPAC, est-ce que c'est pas d'offrir des formations individualisées, j'ai envie de dire? C'est vrai qu'on se positionne comme une école de proximité qui accompagne les jeunes. Nous, on est heureux quand un jeune est heureux et lui donner les possibilités de faire ce qu'il a envie. C'est-à-dire que on essaye de s'adapter à chacun, l'industrie du ski, l'industrie de la musique, je veux travailler dans le marketing, dans les RH. On écoute, on conseille et on suit. C'est ça qui est important. Doumé qui nous demande, est-ce que vous avez à l'IPAC un domaine, plus particulièrement une spécialité, et quel est-il? Historiquement, j'ai envie de vous dire que notre slogan c'était apprendre et entreprendre. Donc c'est vrai qu'on mise beaucoup sur l'entrepreneuriat, la compréhension de l'entreprise et peut-être développer les aptitudes à créer un jour son entreprise. Ça, c'est le leitmotiv. Mais après... Vous vous définiriez comme une école de commerce de commerce et de management. Et vous êtes classé? Oui, donc on a été classé dans le top 50 des meilleures écoles de commerce du Figaro de février 2011. Je croise les doigts pour que ce soit pareil en 2012. Et c'est une école qui est reconnue par l'État? Oui. Reconnue à l'international? Donc reconnue par l'État, donc reconnue à l'international avec les échanges internationaux. Et surtout, j'ai besoin de le préciser, je pense, nous dispensons des titres reconnus. Donc c'est pas forcément le cas de toutes les écoles privées, mais nos titres sont reconnus. Et vous, quand vous parlez de l'IPAC, ça reçoit un bon accueil dans les entreprises? Vous avez l'impression qu'elles connaissent? Dans les entreprises qui sont locales, où j'ai eu la chance de faire mes stages complètement, puisque c'est vrai que les entreprises travaillent beaucoup en partenariat avec l'IPAC. Ensuite, c'est vrai que, par exemple, à l'étranger, comme à Dublin,
Bon, les gens connaissent pas forcément, donc c'est là que Julie intervient pour faire connaître développer ça. Ouais. L'école. Théo qui demande apprendre et entreprendre, c'est le leitmotiv de l'école. Est-ce que ça tient aux matières enseignées, au profil des intervenants, et est-ce qu'il y a un incubateur? Très bonne question. Donc effectivement, ça tient aux matières enseignées, puisqu'on essaye dès la première année de vous dispenser des enseignements en communication professionnelle, en méthodologie professionnelle, comment aborder l'entreprise, que ce soit concret, mais aussi aux intervenants, parce qu'à partir du bac+3, faut savoir que nos intervenants sont tous experts. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'entreprise, des gens, par exemple des avocats qui vont donner des cours de droit. C'est des gens qui ont un travail à côté, qui sont experts dans leur domaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'IPAC, qui ont fait des carrières remarquables? J'espère. Ça ouvre à quel métier très concrètement Alors là, c'est tellement vaste, mais ça ouvre au métier qu'on a envie de faire, je pense, si on se donne les moyens. L'école aide à parvenir à ce résultat. Pour vous donner des exemples, on a Marine qui est responsable relations presse chez Ralph Lauren à Genève. On a Agathe qui est responsable marketing chez Clarins. On a Julien Lavanchy qui est directeur d'Easy Flirt, qui est site un peu comme Mythique, qui est coté en bourse. On a Magali qui travaille pour un office de tourisme. Julien Fregonara qui est directeur du groupe ODS Radio, un groupe média national, je crois maintenant, il a évolué. Puis après des chargés de clientèle dans la banque ou autre, c'est très difficile. Et l'incubateur à l'école, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Alors je réfléchis depuis que je suis arrivée ici. Effectivement, je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va mettre en avant une bourse pour le meilleur projet d'entrepreneuriat. On va mettre en avant une bourse pour que l'étudiant ait la chance de créer son entreprise, son projet. En général, ils ont tellement d'idées. Faut pas couper l'herbe sous le pied. On est là pour encourager. Martin Violo, vous diriez que l'IPAC vous donne envie d'entreprendre, de créer, de prendre des initiatives? Avec toutes les missions qu'ils nous proposent, ils nous poussent à aller vraiment en entreprise, même si c'est des petites missions de courte durée. Mais ils nous donnent vraiment la possibilité de nous intégrer en entreprise et c'est ça qui est intéressant. Alors, un message de Romain. Les spécialités design et management m'intéressent. Peut-on faire un bachelor dans une section et un master dans l'autre? Oui, évidemment. Donc, par contre, il n'y a pas de master dans le design. Donc, pour information, l'école de design est située sur Genève. Donc, c'est pareil. On peut faire un bachelor sur 3 ans en graphisme, en décoration d'intérieur ou en design de mode. Donc, sur Suisse. Et vous pouvez continuer après en MBA, en master, plutôt dans le management ou le développement commercial. Effectivement, la double compétence design, développement commercial, ça peut vous servir pour plus tard. Thomas demande le salaire moyen de vos diplômés à la sortie de l'école. On a parlé du taux d'insertion, c'est 80%. Alors là, le taux d'insertion, effectivement, oui, c'est 80%. Mais alors le salaire moyen, ça c'est déjà plus compliqué à évaluer, puisqu'en fait on l'évalue notamment pour les ressources humaines, le marketing com, etc. Donc c'est par branche. Je vous invite à consulter notre site internet pour les ressources humaines. J'ai mis les chiffres, je m'en souviens pas. Mais il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une moyenne qui monte. Pourquoi? Puisque je pense que la moitié de nos diplômés travaillent sur Suisse, où les salaires sont tellement intéressants. LOL qui demande justement quel type de stage vous proposez en France ou à Genève. Est-ce que là, vous avez des propositions? Alors, il y en a beaucoup. Oui, c'est assez facile de trouver un stage. Oui. C'est assez facile de trouver dans le marketing com, dans les ressources humaines, dans la banque, dans le tourisme, dans le commercial, dans la logistique, dans le transport. C'est un peu partout. Vous avez parlé, Sting dit, d'un stage dans le domaine de la musique. Est-ce que ça a été dur à trouver? C'est vraiment pas évident, ouais. C'est vraiment pas évident. J'ai fait beaucoup de demandes dans des labels, des maisons de disques, et c'est vrai que c'est vraiment pas évident à rentrer dedans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été pris, donc, comme je l'ai dit, pour mon stage à Londres. Je croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer, et non, je suis vraiment impatient. Est-ce que vous avez des associations autour de projets, une junior entreprise? Enfin, bon, ça, on a dit qu'il n'y avait pas d'incubateur, mais est-ce que ça, c'est des choses qui vont se développer à l'école? Donc, je pense qu'effectivement, la notion d'incubateur va se développer. Après, on a forcément un bureau des étudiants, mais on a aussi une association d'anciens étudiants qui s'appelle IPAC Community,
où là, pour les internautes qui nous regardent, vous pouvez directement consulter les profils et les entreprises dans lesquelles ils travaillent. C'est un système un peu comme Viadeo Facebook, où vous voyez le profil de chacun. Vous êtes beaucoup en contact, par exemple, avec des anciens, avec d'autres étudiants de l'IPAC? Oui, notamment avec des élèves qui ont été dans l'université où je suis à Dublin, qui ont pu me donner des conseils, la marche à suivre un petit peu. C'est vrai que ça facilite les démarches au quotidien, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes, par exemple? Oui, donc cette année, ce sera le 8 février 2012 au sein des IPAC Annecy, Chambéry, Albertville, Genève et Ville-Lagrand. Peut-être une dernière question. On nous a posé, c'était une question de Vincent qui demandait s'il y avait autant de filles que de garçons à l'IPAC. Alors, très bonne question. On n'a pas fait cette étude-là. Il y a une majorité de garçons et de filles ou pas? Je pense que l'équité est bien... 50-50. Ouais. Juste pour répondre à ces questions, c'est vrai que toutes les filières sociales et santé, puisqu'on a un bachelor en économie sociale et solidaire et un BTS diététique, là, je vous dis honnêtement, il y a plus de filles. Voilà, ça dépend des formations. Ça dépend des formations. Merci beaucoup, Julie Arbeit. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication à l'IPAC et Martin Aviolo, étudiant en 3e année de bachelor également à l'IPAC. Merci. Merci.